Aujourd'hui, je vais vous lire un passage du premier livre de Fabrice Lucchini. Dans Comédie française, ça a débuté comme ça. L'auteur se confie dans ce qui paraît être un carnet de bord sur les étapes décisives de sa jeunesse, mais aussi de sa carrière en tant qu'homme de lettres et comédien. Dans le texte qui suit, qui accompagne cette vidéo, je vous fais part de toutes mes impressions sur le livre en entier. Mais seulement j'aimerais savoir en commentaire si vous l'avez déjà lu ou alors si cela vous tente. Écoute mon ami, quand je suis entrée pour la première fois dans le cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet, j'avais une vingtaine d'années. Il s'est passé une chose simple et en même temps miraculeuse. Une chose qu'on pourrait appeler une révélation quasiment claudélienne, la découverte du répertoire. Sa proximité, sa dimension inaccessible. Ou pour le dire autrement, la sensation qu'un immense travail m'attendait et que mon ego, mon intelligence, mon intuition, mes dons, ces vertus que l'on pourrait appeler bêtement la personnalité, ne seraient pas la première chose à alerter. Il me faudrait plutôt essayer d'atteindre une science. Le mot est prétentieux et excessif peut-être, mais disons un sens, une intuition de la partition classique. Ce moment immense, assez proche de la foi, et que le professeur Jean-Laurent Cochet, traversé lui aussi par la locomotive immortelle de Jouvet, m'a transmis. J'avais lu seulement quelques livres, Nietzsche, L'Attrape-Cœur, Voyage au bout de la nuit. J'avais fait un film avec Philippe Labro, Tout peut arriver, dans lequel j'essayais de danser comme James Bond. Je dis bien essayer. Dans une boîte de nuit d'Angoulême, Weston au pied, blazer. J'ai alors entendu Molière pour la première fois. Cochet était entouré de ses élèves. Ce premier jour, il travaillait sur la première scène de l'acte 1 du Misanthrope. Alceste et Philinte. Ça n'a l'air de rien, mais cette confrontation amicale scénarise les deux points de vue les plus radicaux du comportement dans l'existence. Alceste, Philinte. On l'a tellement entendu que cette habitude nous sépare de l'échange de ces deux amis. Contrairement à l'idée moderne, Philinte fonde le principe de l'intelligence adaptée et Alceste celui d'une vitalité intempestive, ridicule, pathétique qui, pendant des années, a été l'exemple du révolté. La grande trouvaille de Jouvet, c'est qu'Alceste et Philinte, ce sont deux amis. Deux amis. L'un est plus intelligent que l'autre. Alceste pense que la foi amoureuse va faire plier le réel à son propre désir. Philinte n'a plus ses illusions. Pourquoi ça nous passionne? Qu'est-ce qu'il y a d'éternellement présent dans cet échange rabâché, usé, amoindri par l'expérience scolaire? Qu'est-ce qu'il y a de vivant dans cet échange? Moi-même, je ne cesse de me plaindre des gens, de leur brutalité, du bruit qu'ils font, de leur indifférence aux autres. Je suis Alceste. Je suis exaspérée par les gens qui ont des voitures aux vitres teintées, par exemple. Ils se prennent tous pour John Lennon, alors qu'ils ont des vies d'une vacuité misérable. Imaginons Alceste devant le portable. Qui dira enfin? La barbarie du portable. Il suffit d'entrer dans un TGV pour mesurer ce que dit mon ami Claude Arnaud. L'obsession de la communication incessante, générale, mondialisée, se résume avec le monde entier, mais surtout pas avec son voisin. Surtout aucun contact avec l'autre, surtout pas. Des millions d'amis, mais surtout pas la disponibilité au sourire de l'autre. Ceci dit étant, cela facilite la pensée nietzschéenne. Que le prochain, hélas, est dur à digérer. Et ça me permet, dans le TGV, de mettre mon casque et d'écouter des chants grégoriens. Je suis Alceste. Et je m'indigne parce que la relation la plus élémentaire, la courtoisie, l'échange des regards ont été anéantis,
pour être remplacés par des rapports mécaniques, fonctionnels, performants, dépourvus de mélodie. Dans le train, dans la rue, nous sommes contraints d'entendre des choses que nous aurions considérées, même, comme indignes en famille. Et les femmes? Être présent, se promener, regarder un visage féminin, celle qu'on voit apparaître qui s'évanouit. Ce n'est plus pareil.